Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gauno Vlavounou, a déposé un recours en interprétation de l'article 92 à la Cour constitutionnelle parce que, justement, on se posait la question de savoir si Saka Lafia et Alassane Seydou pourraient revenir ou non à l'Assemblée nationale. Justement, la Cour a donné son verdict. Que comprendre concrètement, Agapit Napoléon Mafourican, par cette décision de la Cour? Bien, la décision de la Cour, il faut comprendre que la Cour a dit qu'il n'y a pas de rétroactivité en la matière. Les députés en question ont quitté le Parlement. Ils ont en mai ou en juin, après leur élection, le 8 avril. Et la Constitution a été révisée. Et jusque-là, ils ne pouvaient pas. Dès que vous démissionnez, vous ne pouvez plus retourner. La Constitution révisée a réaménagé ce mouvement. Mais elle ne l'a pas rendu rétroactif par rapport à la législature, à la législature en cours. Du coup, ça ne peut pas s'appliquer aux députés n'ayant pas encore démissionné. Dans le cas d'espèce, un député qui démissionne aujourd'hui peut y retourner, peut retourner avant la fin, normalement, puisque la Constitution est révisée, est déjà en mouvement, est déjà opérationnelle. Donc, la loi dispose pour l'avenir, sauf si de manière expresse, elle aménage la rétroactivité ou dans les dispositions transitoires ou les dispositions spéciales ou les dispositions finales. Donc, dans le cas d'espèce, ça n'a été fait nulle part et donc c'est tout à fait normal la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, certains se posent la question de savoir pourquoi celui qui, ou le législateur, demande à celui qui n'a pas élaboré, légiféré, d'interpréter une loi qu'il a légiférée. Oui, l'Assemblée nationale, c'est pas une unanimité de vue, c'est pas non plus une unanimité de compréhension. Donc au moment où ça a été voté, peut-être que certaines choses avaient échappé à certains. Et donc, au moment où bien ils avaient des compréhensions multiples, peut-être, au moment où bien alors quelqu'un a eu d'autres compréhensions après. Et donc, dès que la question se pose et ils ne s'entendent pas, et surtout le président pour avoir le cœur net, je pense que c'est normal. Il n'y a aucun mal à ça, la Cour est là pour ça. Et donc, parfois, les projets de loi envoyés par la Cour constitutionnelle, envoyés par le gouvernement au Parlement, fait l'objet donc de deuxième lecture, ou bien de parfois la Cour retoque des articles, on reprend. Bon, donc, chacun est dans son rôle. Oui, l'Assemblée nationale n'a pas demandé à une organisation n'importe laquelle de lui interpréter ça, n'a pas réuni un séminaire pour comprendre ça. C'est clair que bon, ils ont demandé ça à l'institution en charge de la question. Je pense que même on a une compréhension, mais ils voulaient juste s'assurer de ce que la Cour va dire. Et bon, donc, sinon, n'ayant pas de dispositions transitoires, des dispositions spéciales ou des dispositions finales particulières à la matière, il n'y avait vraiment pas matière à saisir la Cour. Très bien. En tout cas, l'Assemblée nationale a quand même eu cette opportunité de recevoir une correspondance d'un citoyen qui propose à toutes les institutions de la République 7 ans. Donc, également, le président de la République, 7 ans aussi, Agapit Napoléon Mafourican, saisit l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir là, justement, une certaine machination? Je ne sais pas, chacun est libre, chaque citoyen est libre d'agir. Après, ce qu'il demande, aussitôt que ça advienne, aussitôt après l'élection présidentielle, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. On a déjà fait les réformes, je ne sais pas si c'est vraiment utile, c'est vraiment nécessaire ce qu'il a demandé. Ensuite, je ne sais pas, je sais pas. Quelle suite donner? Les députés verront comment, mais ça nous ramène encore à une révision de la Constitution. Le chef d'État en parle à France 24 et RFI a dit qu'on a terminé avec les réformes et qu'en 2026, l'alternance était possible. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Après, on va voir un peu ce qui va se passer. 7 ans, ça commence à parler de quand et pour quand. Donc, je ne sais pas. N'ayant pas le texte, je ne peux pas aller plus loin. De toute façon, c'est transféré donc à la commission des lois. On va suivre un peu ce que la commission va dire. Vous savez, il est évident que dès qu'on retouche encore au mandat du chef de l'État, c'est toujours le débat qui fait mal. Tout à fait. Bon, alors 7 ans à toutes les institutions, c'est pas mauvais dans le fond. Moi, je ne suis pas contre un mandat de 7 ans, personnellement. Mais on a gardé 5 ans. Donc, après le moment, on a gardé 5 ans. Bon, donc il faut aller à 7 ans.
Ça va ouvrir encore une autre boîte à Pandore, d'autres polémiques. Est-ce que c'est vraiment utile actuellement? C'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Et ces 7 ans-là vont prendre effet à partir de quand? D'accord. Donc le débat, je pense que ce débat-là vient un peu trop tôt. Ce débat peut attendre 2026 ou bien avant, ou bien peut-être quand l'environnement sera beaucoup plus calme, où les différentes parties de la majorité de l'opposition peuvent se parler. Peut-être qu'on peut dire la décision générale, au lieu que le mandat soit 5 ans, que ce soit 7 ans. Moi, je suis partisan dans le mandat qui nous permet de mettre en marche les projets de développement, les grands projets, et que les frictions liées aux élections, tout ça, alors tout le monde ne sera pas Patrick Talon, Patrick Talon ne sera pas là tout le temps pour aider, pour imprimer sa rigueur, sa fermeté, et pour que les élections se déroulent sans que l'État n'en pâtisse généralement, mais les relations humaines en pâtissent, les frictions ici et là, tout ça, je pense qu'on peut faire économie sur cette année. Ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, dans le fond, je ne suis pas contre. Dans la forme, à mon avis, je pense que c'est trop tôt. Le timing. C'est trop tôt. Dans l'ambiance actuelle où on prépare l'investiture du nouveau président, élu pour 5 ans, je ne pense pas que ce soit une bonne inspiration. Mais peut-être ça permettra peut-être au débat de se faire et peut-être on verra bien en cours d'année ce qui va se passer. Très bien. En tout cas, l'Assemblée nationale est invitée à réfléchir justement, à réfléchir sur cette question. Et la commission des lois. La commission des lois déjà. Et aussi la commission des lois a reçu justement une proposition de transformer Godomé en commune. Agapit Napoléon Mafourican, c'est le plus gros arrondissement quand même du Bénin. Godomé, est-ce que le consultant y trouve une certaine opportunité? On va encore retoucher à toute l'architecture de l'organisation territoriale. Je pense que ce n'est pas facile du tout. Quand le chef de l'État est arrivé, il y avait un gros dossier de chefs-lieux, des départements créés, des préfets à nommer. Il a réglé cette question rapidement, une question qui était en suspens depuis octobre 98. Depuis octobre 98, plus de 20 ans. Donc il a un dossier en suspens depuis 18 ans, il est venu les régler. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut... quand Bolignaï était là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a donné lieu à d'autres réflexions, à des propositions, à de nouvelles communes à créer, avec les particularités d'hégémonie des peuples ou des peuples. Enfin, oui, des peuples. Je pense que des peuples, ou des peuplades, comment il faut même le dire, ou des groupes ethniques homogènes se retrouveraient dans des communes, contrairement aujourd'hui à ce qui se passe, ou parfois vous les trouvez ou des départements qui auraient des noms de cours d'eau, parce qu'on a entendu parler de Mécrou, par exemple. Non, c'est toujours nos départements actuels, c'est soit les cours d'eau, soit les montagnes, collines, Atakora, et puis après l'Atakora, c'est un cours d'eau, donc parfois. Donc, non, nos départements actuels, c'est pratiquement ça. À des niveaux donnés, Atlantique, Ouémé, Mono, le Zou. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. La question fondamentale n'est pas le département, c'est plutôt le découpage au niveau administratif, disons, les communes. On en a 77. Les 77, on l'a hérité des réformes de 90, qui elles-mêmes ont hérité des réformes de PAPB de 78. Là, c'est pour éviter de nouvelles frictions. Alors, est-ce qu'il faut ériger Godomé en commune? Le débat est là, ça suppose quoi? Est-ce que Abou-Calavi devient un département? C'est encore un débat. Est-ce qu'Abou-Calavi devient un département? Godomé devient une commune? Tchaourou devient un département? Parce que c'est quand même la plus vaste commune. C'est des questions. Donc, ou l'ouvrir de manière isolée posera un problème. Ne pas ouvrir le débat aussi, ne pas dans les perspectives de développement un peu plus concentrées, il me semble opportun d'ouvrir le débat sans se presser et de consulter aux besoins, mais en évitant peut-être les marches, les messes, les délégations de têtes couronnées, de groupes organisés, les pressions sur les pouvoirs publics. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Peut-être que des groupes de sachants, peut-être au niveau parlementaire, le Parlement peut consulter des gens et peut-être s'offrir une proposition de loi qui essaie de régler. Mais c'est des questions qui fâchent. Tout à fait. Et ce débat sur Godomé, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça existe toujours, ça revient encore, ça reviendra certainement encore. Godomé est très peuplé, mais pas grand. Godomé est très peuplé, ça il faut le dire, mais pas grand. Et Tchaourou est très grand, pas beaucoup peuplé. Alors voilà des questions, il faut les régler. Alors quand vous avez dit ça, il y a d'autres, donc il faut maintenant regarder d'autres zones. C'est pas que Tchaourou qui est grand. Quand vous regardez les départements de Boagou,
et de la Liborie, vous voyez les grandes distances. Exact. Après, vous regardez le nombre de... Donc, il y a une longue réflexion à faire et équilibrer les régions. Il ne s'agit pas de créer des communes pour créer de nouvelles dépenses inutiles. Il faut que ça entre dans une politique générale de réflexion générale. Donc, la gestion de l'administration territoriale. Donc, je pense que nous avons déjà 12 départements qui fonctionnent. Il faut peut-être réfléchir tranquillement. À mon avis, je pense qu'on n'a pas à se presser. C'est purement mon opinion. On n'a pas à se presser. Oui, ces questions sont là. Elles reviendront. Même si on les clôt aujourd'hui, elles reviendront demain encore. Donc, il faut vraiment poser la vraie problématique, poser le pour et le contre avant de prendre des décisions. Très bien. Certainement que les discussions seront menées à l'Assemblée nationale puisque c'est transféré quand même à la commission des lois. Agapit Napoléon Maforican, Jacques Ayagi, Oden Adadati, en tout cas, ça s'échange. Il y a eu des échanges déjà à partir donc de l'entretien, puisque Oden Adadati, donc le député, était sur nos antennes sur l'entretien, et puis ça a suscité la réaction de Jacques Ayagi, Oden, qui répond encore à Jacques Ayagi, Agapit Napoléon Maforican. À quand la fin de ces chamailleries, on pourrait le dire ainsi? Non, ce n'est pas des chamailleries. C'est l'animation, à mon avis. C'est l'animation. Ceux qui pensent que, parce qu'on appartient à la majorité, on est ensemble, c'est la monotonie, c'est la monophonie, c'est la monotonie. Tout ça, je pense que là, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Mais il y a l'image de la majorité présidentielle à préserver. Elle est plurielle. Et non, elle est plurielle. Le chef d'État n'est pas non plus un homme il n'est pas monolithique. Autour de lui, il y a une pluralité de visions, gestes de lecture, sans doute de compréhension des choses. Donc, il a su les gérer. Et c'est lui le fédéral, c'est autour de lui que ça se fédère. En dehors de lui, ça c'est... Les gens là, quand vous regardez ces partis-là, ils n'ont pas beaucoup de choses ensemble. Et puis ils étaient là tout le temps avant. Quand vous prenez UPBR seulement ensemble, ça fait déjà ce qu'on avait comme parti dominant, parti important, d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans. Donc, ils apprennent à vivre ensemble, mais ça ne prend pas en même temps. C'est logique. Après, il faut peut-être qu'en tant que cadre, en tant que nous... Enfin, quand vous regardez Ayadji, vous regardez Aladati, ils sont là. Ils sont pas si jeunes, mais c'est quand même la nouvelle génération de politiques. Donc, chacun a une expérience. Il ne faut pas qu'il tire trop. Je pense que Jacques Ayadji, c'est un peu... Je pense qu'il y a eu un mauvais procès, un faux procès qui a été fait à Aladati, il faut le dire clairement. Un faux procès lui a été fait. Ça, c'est clair. Après, bon, je pense qu'il a déjà répondu. À mon avis, il faut savoir y mettre fin. Voilà, Ayadji est un peu, on sait que Ayadji, comme je l'ai dit, il est entier, il est tout le temps. Bon, c'est parti aussi du tempérament de chacun. Orden avait besoin peut-être de clarifier. Il a clarifié, donc... Et d'ailleurs, il a dit qu'il rêve d'une Assemblée nationale plus ouverte. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans ses... pour dire que bon voilà, on est nous sommes seuls, on fera tout seul, non. Mais il a fait une analyse que je partage entièrement par rapport aux partis qui n'ont pas pu encore entrer au Parlement. En dehors des partis d'opposition, je vous l'ai dit, la majorité, la mouvance n'a pas, c'est pas extensif, c'est pas si extensif que ça. À la limite, on pourrait avoir une troisième force, mais pas plus. Donc, ceux qui n'ont pas encore cette chance, et c'est UDBN, le PRD, ils ont des grandes réflexions à faire. S'ils ne le font pas, ça va les rattraper. Quand on a dit ça, c'est pas qu'on n'aime pas les partis là, c'est pas qu'on les aime pas, c'est nos amis. Mais quand on a dit que l'opposition peut avoir plus de deux au maximum, c'est pas qu'on les aime pas, c'est des pays noirs. Mais l'analyse est obligée d'être faite. Il y a des gens dont le travail est celui-là. Et quand on le fait, normalement, ils doivent prendre du recul, analyser. C'est pas parce qu'eux tiennent à garder leur identité et ils tiennent à garder leur temps. C'est à eux de toute façon pour dire de toute façon, ok, on vous a compris, mais nous sommes notre parti. Nous on va. Le PRD a été clair. Alors que tout était fait pour eux, dans le cadre du BR, mais ils ont abandonné. Bon, ils sont fait aujourd'hui le point. Alors, chacun choisit. L'analyse n'empêche personne de continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Mais on doit analyser parce que demain... Et donc il ne faut pas considérer cela comme un chantage ou une menace. Parce que mais non, mais c'est pas les menaces, les chantages. Est-ce que non? À mon avis, non, pas nécessaire. Voir ça ainsi, bon, ça fait que, bon, comme j'ai dit, quand l'homme est entier,
Il n'a pas envie de bouder. Bon, en bas, bon, il dit ce qu'il a envie de dire. Et puis voilà, l'autre a répondu également. Moi, je pense que c'est pas méchant. Est-ce que cela donne le ton de la compétition des législatives de 2023 déjà? Non, ça donne le ton de l'animation de la vie politique. C'est même pas les compétitions. C'est-à-dire que ils sont pluriels. Donc, ils sont pas les mêmes. Ils soutiennent les chefs de l'État, mais ils sont pluriels. Voilà. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Donc, sur le terrain, la diversité va se poursuivre dans la conquête et l'animation de la vie politique, du pouvoir politique. C'est des camarades, enfin, c'est des amis, c'est des soutiens du président Talon. Mais après, Chacun. ils ne prennent pas le thé tous les matins en se regardant dans les yeux, en chantonnant, je ne sais pas, aujourd'hui est beau, demain sera meilleur. Non, ils ne le font pas. Ils sont dans les stratégies, comment ratisser l'âge lors des législatives de 2023. Je pense que ça doit être leur objectif. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan. Vous êtes notre consultant politique, aspect électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre chronique, la chronique du soir.